Avoir un diplôme prestigieux au XXIe siècle, c'est magnifique. Mais on ne mange pas les diplômes. L'essentiel, c'est de savoir te rendre multimillionnaire, te bâtir une fortune et vivre une meilleure vie. Toi, jeune diplômé, qui a un grand diplôme prestigieux, est-ce que tu sais que ton propre diplôme prestigieux est un frein à ton développement? Est-ce que tu sais que ton diplôme est une prison pour toi? Pourquoi? Parce que depuis que tu as obtenu ton diplôme, depuis X nombre d'années, et qu'on ne lance pas concours pour que tu puisses être dans la fonction publique, et tu es toujours là à attendre les concours, et que les concours ne sourient pas, et que toujours et toujours on ne lance pas concours, mais tu es toujours sur la liste d'attente. Tu es toujours en attente. Tu attends toujours. Tu es toujours dans ta zone de confort. Tu dors toujours dans la chambre de ton papa à 30 ans, à 35 ans, que tu attends concours. Et concours ne sourit pas. Et tu es là, tu ne veux rien faire. Au lieu de déposer ton diplôme prestigieux dans ta valise et commencer à faire les petites choses dans les affaires pour devenir un proposeur d'emploi, tu es là, tu attends. Tu crois que Kofi, qui fait Z à 45 ans pour nourrir sa femme et ses enfants, c'est toi qui es plus diplômé que lui? Tu crois que c'est toi qui es plus intelligent que Kofi? Non. Kofi aussi fut le premier du centre. Kofi aussi fut le premier de ses classes. Et il a beaucoup attendu jusqu'à même dépasser le barème de l'âge pour passer concours. Et en fin de compte, il ne sait pas quoi faire et puis il commence à faire Z. Et puis il commence à faire les petites activités parce que c'est déjà une leçon de morale. Et s'il avait commencé depuis quand il avait 20 ans, quand il avait 25 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, qui il devait être? La question est posée. Comme ça, il devait être un grand recruteur, il devait être un entrepreneur, il devait être un homme d'affaires. Et il a attendu jusqu'à être découragé, fatigué, alors que son âge avance, alors qu'il devient vieux de mois en mois, d'année en année. Et si toi, jeune, tu décides de te lancer directement dans les affaires, ce n'est pas mieux pour toi que de perdre tous les mois, toutes les années en attendant le concours. Tu crois que le gouvernement te soucie de toi, ta propre vie privée? Non. C'est à toi de te créer la vie que tu veux. C'est à toi de te frayer ton propre chemin dans la société pour faire de toi une personne utile. Sinon, le gouvernement, il ne se soucie pas de toi. Et d'ailleurs, quand on dit le gouvernement, c'est qui? C'est nous tous. Et c'est quelques-uns ou quelques minorités que nous avons choisis pour représenter le pays ou pour réglementer les choses. Ces personnes ne te soucient pas, toi, jeune diplômé. Toi, ils s'en foutent de toi. Bien que c'est eux qui t'ont formé dans leur système éducatif. Mais leur objectif n'est pas de faire de ta vie privée une personne réussie, une personne à fortune, une personne riche, une personne importante. Ça ne les engage pas. Et c'est à toi de prendre ton destin en main. C'est à toi de t'évaluer. Quand tu sens que tu ne veux rien devenir dans ta vie, prends un autre chemin différent. Réinvente-toi. Redeviens une nouvelle personne de toi-même.
et exploite ton plein potentiel. Exploite ta mine d'or pour sauver ta vie, pour sauver ta famille. Sinon, toi, que la famille compte sur toi en tant que grand diplômé prestigieux, que tu devais sauver la vie, si tu ne sais pas faire, tu deviens à la charge de la famille. Toi qui devais donner l'espoir à la famille avec ton grand diplôme, tu vas devenir le désespoir total de la famille. Pourquoi? Parce que à ton âge de 30 ans, à ton âge de 35 ans, à ton âge de 40 ans, tu es toujours à la charge de la famille. C'est tes frères qui te nourrissent. Si tu dors dans la chambre de ton papa, tu dors encore dans la maison de tes parents parce que tu n'as rien, parce que tu espères les concours. Alors, si tu te lançais directement dans les affaires, ce ne serait pas mieux pour toi de sauver comme ça la vie de tes enfants, de créer l'emploi à tes enfants, de créer l'emploi à tes petits-enfants. Ce n'est pas mieux que d'attendre les gars là. Tu crois qu'ils se soucient de toi? Non. Eux, ils s'en foutent de la vie que tu vis. Mais c'est à toi d'être une meilleure personne. Et si tu décidais de faire quelque chose de bon, c'est comme ça, tu vas devenir le meilleur des meilleurs. C'est là que tu vas te découvrir que tu as vraiment ce qu'il faut pour avancer. Tu as ce qu'il faut pour faire de toi une personne que tu veux. Et c'est en faisant les petites choses qu'on devient grand. Et c'est nos petites habitudes que nous faisons, bons ou mauvais, c'est ça qui va nous donner les résultats bons ou mauvais aussi. Donc, c'est exactement les choses comme ça. Tant que tu es un diplômé, ne regarde pas ton diplôme, ce que tu dois faire, il faut regarder la vie que tu vis. Si tu es content de la vie que tu vis, alors reste dans ta zone de confort. Mais si tu vis une vie qui ne te plaît pas, alors il faut sortir rapidement de ta zone de confort et entamer ta zone de défi. Et il faut immédiatement, si tu sais que tu es dans le système éducatif et que tu vois que ton avenir est flou, tu vois que ton avenir est douteux et tu sens que tu ne vas rien devenir, mets de côté le système éducatif et embrasse le système d'affaires pour devenir la personne que tu veux, pour devenir un acteur du changement, pour apporter ta contribution à l'édifice, pour aider ton pays à se bâtir. Et c'est comme ça que tu deviens une personne magnifique. Et c'est comme ça que tu vas vraiment étonner les gens dans ton quartier, dans ta ville. Parce que la personne qu'on croyait qu'il n'allait rien devenir a changé de chemin et en 2, 3, 4, 5 ans, la personne est devenue le sauveur de toutes les vies. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis actuellement dans le système des affaires et je suis en train de faire les miracles dans mon pays, dans ma ville. Alors, il faut nous emboîter le pas et ensemble, nous allons évoluer dans le système des affaires pour se bâtir une fortune, pour devenir ensemble des hommes multimillionnaires et faire des affaires ensemble. Pourquoi ne pas dîner ensemble aussi et vraiment vivre une vie richissime ensemble?